Bezrat Hashem, aujourd'hui on va continuer le sujet de Hanouka, et tellement profond, lumière extraordinaire qui se dévoile à Hanouka. Aujourd'hui on va voir un pirouche extraordinaire du Bat Ain. D'ailleurs hier c'était sa Iloula, et il est Niftar à Tzfat, ça fait 185 ans. Voilà, ces 10 dernières années, il a passé à Tzfat. Et puis c'est Chassidout, mais basé sur le Harizal. Tout est basé sur le Harizal. Et là, il dit comme ça. Un chidouche incroyable. Ine inyan Chanouka ou bechinat tikkun tohu. Alors, ici, bon, il y a plusieurs pirouches. Je rentre pas maintenant dans tous les pirouchim du Tohu, mais le pirouche ici qu'il emploie de Tohu, Kaviachol, c'est avant le tikkun, avant la réparation. Et comme donc c'est écrit dans la Torah, Va'aretz haïta tohu vavohu. Et après c'est écrit, Vayomer Elohim yehi or. C'est quoi ce or? C'est-à-dire c'est le or en fait, c'est venu le tikkun, la réparation de ce Tohu. Il dit ce or, c'est Romez, c'est une allusion à la lumière Ner Chanouka. Ner mitzvah vetora or. Alors que, tu vas me dire, attends, mais la création du monde a été faite à Rosh Hashanah. Alors que toi, tu me parles de quoi? Du or du 25 qui se lève. Ça fait loin, quoi. Parce que Rosh Hashanah, on va dire Rosh Chodesh, c'est le début de Tishrei, le premier jour de Tishrei. Ensuite, il y a tout Cheshvan, ça fait 2 mois. Ensuite, c'est près la fin de Kislev 20 et 25, c'est beaucoup. Il dit, en fait, non, c'est qu'il faut comprendre une chose. Et aussi, on va comprendre maintenant comment c'est possible que, d'après le Baal Shem Tov Alav Shalom, que la tchouva de l'homme, elle peut être jusqu'à Chanouka. Même si le Harizal, il nous dit que les Pitka, c'est pour ça qu'on dit Pitka Tava, c'est on les fait passer à Oshar Narabba, et donc à Viachol c'est fini, les jeux sont faits. Tu dis non, jusqu'à Hanouka, là on va comprendre pourquoi. Tu dis parce que le tikkun s'est fait petit à petit, c'est pas fait d'un coup. Il te dit va falpi shibriat haolam hayta berosh hashana mikol makom, voilà la réponse. Yadoua shishlemut abria hayta achar kach me'at petit à petit. C'est pour ça qu'aussi il faut aller pas à pas. L'homme il peut pas sauter d'étapes. Il y a qui saute des étapes, c'est comme maintenant il va sauter toutes les classes, il veut arriver à la dernière classe. Ouais, mais il va rien comprendre. Il faut aller étape par étape. Étape par étape, il te dit ça c'est fait, jusqu'à que le shlemut kaviachol, on va dire que l'entité de la création, elle s'est finalisée à Hanouka. Incroyable. Et le début du Nes, il a commencé avec Avraham. Atradanes Haïta be Avraham. Tout a commencé avec Avraham. Parce que dès qu'il y a eu la faute de Adam Arishon, Kaviachol, il a dit, bon, j'ai plus rien à faire avec le monde, il voulait le détruire. Bayar Merachok, il a vu de loin. Qu'est-ce qu'il a vu de loin? Il a vu Avraham Avinu. Il a dit, ça vaut le coup, je le garde. Je garde le monde jusqu'à qu'Avraham Avinu, il va naître. Il dit donc le début du Nes, il te dit c'est Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, et c'est comme c'est écrit dans le Passouk. Où tu vois ça dans le Passouk? Le dernier Nisayon, c'était quoi? Akedat Yitzhak. Très bien. Akedat Yitzhak, c'est le 10e. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Avraham Avinu, il dit Nelecha adko venashuva alechem. Comme ça, il dit à ceux qui l'accompagnaient. Et c'est quoi adko? Comment tu écris ko? Chafé. Il dit ko, c'est chafé. C'est la bechina de ko, qui est chafé, qui est le 25. Il dit c'est Hanouka. Comme ils ont dit Chachamim, al tikre behi baream et la be'avraham. C'est-à-dire que toute la création de Hibbaream, Livrot, c'est la création. Tu dis non, toute la création finalement va reposer sur Avraham. Donc ne dis pas behi baream, c'est les mêmes lettres. Behi baream, c'est exactement les mêmes lettres que Avraham. Et là, Avraham, ça veut dire que le pasuk Ele toldot hashamay ve'aretz. Si tu vois le rachetevot, les initiales de ce pasuk de Ele toldot hashamay ve'aretz, les initiales c'est quoi? C'est tohu. Toldot c'est taf, hashamayim c'est he, ve'aretz c'est vav, ça fait tohu. Et avec qui ça s'est réparé? Avec behi baream. Ve'ele toldot hashamayim ve'aretz, il dit le pasuk behi baream.
C'est-à-dire que le tohu s'est réparé avec Behi Baream. C'est qui le Behi Baream? C'est Avraham. 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 Maintenant, Behi Baream, Avraham avec le bet. Si tu rajoutes le bet, parce que Avraham, le Gematria Avraham, c'est 248. 248. Tu rajoutes le bet, ça fait exactement 250. C'est quoi 250? C'est Gematria Ner. Ner. Et c'est quoi l'allusion? L'allusion, il dit comme ça. La prina de Tohu a été réparée par Avraham Avinu. Avraham Avinu comment? Avec le Ner Hanouka, comme on vient de le mentionner maintenant. C'est en fait parce que lui, il a fait. Pourquoi c'est ça? Comment, le Ner, comment? Il dit en faisant la Brit Mila qui va finalement, qui va donner la raison au monde d'exister. Comme il dit comme le passage qui dit, Vimlo Beriti, si je ne mets pas le Brit, Imlo Beriti, c'est le Brit. Donc tu as le Brit qui est la Torah, tu as le Brit qui est la Brit Mila, Shlosh Esrei Britot, 13 fois c'est écrit Brit dans la Brit Mila, encore plus que le nombre de fois que c'est écrit dans la Torah, donc tu as le Brit. Imlo Beriti, c'est le Brit. Donc en faisant Kaviachol le Brit, donc le monde a tenu grâce à la Brit Mila. Il te dit, comme il dit le pasuk, Vayira elav Hashem belone mamre v'hu yoshev petah ha'ohel. Pourquoi petah? C'est quoi ce petah ha'ohel? V'hu yoshev ba'ohel. Qu'est-ce que ça te dérange de dire, il était chez lui à la maison ou bien dans la tente? Parce qu'il avait la tente, il attendait les invités. Pourquoi il a rajouté le mot petah? Il dit parce qu'après la Brit Mila, et ça c'est exactement, Vayera elav, c'est exactement après la Brit Mila. Juste dès qu'il a fini la Brit Mila, c'était le 3e jour de la Brit Mila. C'est là où il y a les difficultés. Ça lui fait ça. Il a besoin de guérison. Ça lui fait mal. C'est le 3e jour. Et là, il te dit ce 3e jour, il est Yoshev Petah HaOhel. Il te dit, il a commencé le tikkun de Petah HaOhel. C'est quoi? C'est l'allusion à Ner Hanouka qu'on doit la mettre Bepetah HaBait. Incroyable. Très 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 belle allusion avec Avraham Avinu qui a commencé le tikkun. Ça veut dire que finalement le tikkun il commence à la création mais il se finit Kaviachol il va se finaliser à Hanouka. Et bon, c'est rien qu'une parenthèse que je fais par rapport au cours précédent. Dans le cours précédent, on a dit c'est parce que pourquoi? Parce que toute la bataille, toute la motivation des Grecs d'attaquer le Am Israël, c'est une seule chose, pour arrêter la Kedusha. Et tout ce qu'il a fait Avraham Avinu, qu'il a essayé de connaître son créateur, c'est une seule chose, pour répandre la Kedusha. Donc finalement, le Tikkun commence par la Kedusha, et le Kaviachol, ça se finit quand quoi? Quand tu dévoiles la Kedusha. En allumant les Nerot Hanouka, cette Kedusha se dévoile dans le monde. C'est pour ça que ça va s'appeler Pirsumé Nissa. Pirsumé Nissa, c'est dévoiler, c'est que tout le monde peut voir les Nerot et reconnaître le Nes. De reconnaître le Nes, c'est le but. C'est le but. Comme il dit la Mishnah. La Mishnah doit avoir été dit, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tout ce que j'ai créé, le kol mashe barati, lo barati la lichvodi. Lichvodi barati yatzarti af asitiv. Alors barati c'est bria, yatzarti c'est la yetzira, asiti c'est la asiya. Donc tous les mondes que j'ai créés, c'est pour mon kavod à moi. Donc quand tu fais le Pirsumé Nissa qui est Hanouka, c'est le kavod. Donc c'est sûr que le tikkun il va commencer par Avraham, parce que c'est le premier qui va reconnaître son créateur, après tout ce qu'il y a eu avec le Maboul, etc. Et voilà que finalement il doit faire il doit faire le tikkun avec les Nerot Hanouka pour répandre la Kedusha. Et donc la maison d'Avraham Avinu, on sait bien qu'elle était Patour l'Irvaha. Pourquoi? Parce qu'il voulait rentrer des invités. Maintenant, ces invités, selon le Pshat, il est mégaïr, c'est-à-dire il va convertir les Goïm. Ouais, mais tu les vois pas. Dans la Torah, c'est pas mentionné. C'est pas mentionné le groupe d'Avraham Avinu qui l'a converti. C'est pas mentionné tout ça. Alors, c'est quoi Megaïr Guérim? Il te dit c'est le tikkun du Tohu, c'est de convertir les Goïm. Mais c'est quoi? Il faut comprendre. C'est pas Kipyuto. C'est pas le sens littéral. Le sens littéral. C'est un peu plus profond que ça. Il te dit en fait c'est le tikkun du Tohu. Pourquoi? Parce que le tikkun du Tohu c'est quoi? C'est de prendre toutes les nitzotzot de Kedusha qui sont tombées à cause de la faute de Adam Arishon, ok, et de les refaire monter
à leur source, à leur racine. À leur racine. Et c'est quoi? C'est quand tu fais la mitzvah. Quand l'homme il fait la mitzvah dans ce monde, et que, en fait, parce qu'il a... En fait, c'est comme ça. Il fait tous les Shem Shamaim. C'est ça qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il résume ça en 10 Shem Shamaim. C'est-à-dire que même quand il dort, il peut faire les birurim. Ça s'appelle les birurim. Pourquoi? Parce qu'il dort pour servir mieux Hachem. Même quand il mange la quantité qu'il a besoin, pas plus qu'il a besoin pour servir Hachem. C'est-à-dire si maintenant il sert Hachem avec la quantité qu'il a mangé, pour lui donner la force à servir Hachem, pour être concentré dans ce qu'il fait, eh bien tout est les Shem Shamaim. La nourriture, dormir, tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaim. Et donc c'est comme il dit, Bechol derachecha da'ehu, il dit Shlomo HaMelech. Bechol derachecha, c'est-à-dire dans tous tes chemins, dans toutes tes voies, tu vas connaître HaKadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la prina d'Achnasat Orchim. C'est quoi? Alors, c'est quoi cette prina d'Achnasat Orchim de recevoir les invités? Il te dit, c'est la prina Shiu Betohu, les prina de Tikkun, prina de Gdusha, comme il dit, les gaïr guérim l'achnis otam les prinat gdusha. Quand tu vas maintenant prendre des étincelles de sainteté qui sont tombées, c'est eux qui s'appellent guérim. Ces étincelles de sainteté qui sont tombées, ils s'appellent guérim. Et donc, quand tu vas les ramener à la gdusha, c'est tu es megaïr guérim. Et tu fais achnasa torchim. Et c'est ça le tikkun du tohu. Quand tu vas faire monter la gdusha, et c'est ce qu'il a fait Avraham. Tout ça, il a fait Avraham. Et c'est pour ça qu'il était bepetach. Pitro Patuach Lirvaha, pour illuminer toutes les prinotes du Tohu et pour les faire monter où? Pour les faire monter à leur source, à leur shoresh. Et là, avec Hanouka, que comme la Gemara dans Souka a dit que jamais la Shrina va descendre plus bas que 10 tfachim, c'est à peu près 80 cm. Et là, justement, tu vas allumer plus bas que 80 cm. Tu vas allumer plus bas pour montrer que quoi? Que oui, la Shrina descend. Parce qu'en faisant descendre cette lumière tellement bas, donc tu vas pouvoir ramasser des étincelles de sainteté que tu n'as pas pu faire toute l'année. C'est-à-dire qu'à Hanouka que tu le fais. C'est pour ça que cette fête est très spéciale. Et le Bnei Issachar, il dit c'est pour ça qu'aussi le Or HaGanuz va se dévoiler dans les Nerot Hanouka. Et le remez de l'allusion, c'est quoi? C'est qu'on allume 36. Sans le Kol Shamash. Avec le Shamash, c'est 44. Mais sans compter le Shamash, il y a 36 Nerot. 36 Nerot, ça représente les 36 heures à la création du monde que le Or HaGanuz est resté pour l'utilisation à Adam HaRishon. Parce que même qu'il a fauté que le Or HaGanuz devait partir, non, comme c'était Shabbat, il l'a gardé. Il l'a gardé jusqu'à Motzei Shabbat. Donc ça fait 12 heures de vendredi, Or HaGanuz, 24 heures de Shabbat, ça fait 36. 36 heures, c'est Ramouz dans les 36 Nerot qu'on allume à Hanouka. C'est pour ça que cette lumière va se dévoiler. Donc tu pourras faire des birurim que tu ne pourras pas faire toute l'année. Voilà, que tu ne pourras pas faire toute l'année. Et aussi c'est allusionné dans les 36 Masertot. Parce que dans les Masertot sans la Gemara, avec et sans la Gemara ensemble, tout le chasse, il y en a 60 et quelques, 62, 63 Masertot. Alors qu'avec la Gemara, il y en a 36. Donc un autre remède que dans la Torah aussi, tu as le Or HaGanuz. Et là maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi le Ner Hanouka, que tu le mets Petar Beto. Pourquoi tu le mets Petar Beto? Et en plus, la halakha te dit Petar Beto mi bachutz, à l'extérieur, mais Beshaat Sakana, tu le mets à l'intérieur. Vedayo, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mitzvah, c'est quoi? C'est de ramener, c'est quoi Chutz? C'est quoi Bachutz? Bachutz, c'est de ramener les étincelles de sainteté. Ça s'appelle Bachutz. C'est extérieur. C'est Chitzoni. Ça s'appelle les Chitzonim. Maintenant, et la maison s'appelle Pnim, c'est l'intérieur. Donc Kaviachol, tu les prends de l'extérieur qui est les Chitzonim vers l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? Ça représente la Kedusha. Donc c'est pour ça que Kaviachol mais en fait, selon le Sod, ça va ensemble parce que le Harizal il te dit que la Chanoukia, tu dois la mettre à l'intérieur de la maison. Petar Beto, c'est-à-dire le seuil. Le seuil, c'est-à-dire la porte mamage de la maison, mais à l'intérieur. Et c'est comme ça que tu vas faire les birurim. Alors lui, il explique en fait que
que pourquoi? Parce que ça s'appelle comme Kaviachol Sharat Kasakana. C'est-à-dire que si maintenant tu étudies la halakha selon le Sod, c'est pas deux cas de figure. Non, c'est le même cas. C'est le même cas. C'est que sortir vers eux pour ramener les étincelles de sainteté, c'est compliqué. C'est trop dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il te dit, c'est très simple. Tu vas maintenant le mettre à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est quoi? C'est l'intérieur de la Kedusha, sans aller vers eux. Et grâce à la lumière de Hanouka, que la Shrina pourra descendre plus bas que les dites Fachim, donc tu pourras faire le birour des étincelles de sainteté sans avoir à sortir dehors. Sans avoir à sortir dehors. Tu me suis dit, c'est un truc incroyable, c'est un chidouche incroyable. C'est un chidouche incroyable. Selon le sod, c'est pas deux cas de figure. Tu sais, tu la mets dehors. Et Beshaat Sakana, tu la mets à l'intérieur. Non, puisque eux, ils sont sakana, ils sont dangereux. Donc pour ne pas trop... C'est comme par exemple le Nefilat Apaim. Nefilat Apaim, nous on fait le Mizmor 25 de Teilim. Mais Nafshi Essa. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tu fais maintenant Messirut Nefesh, tu vas vers Kaviachol, les clipotes, pour amener les étincelles de sainteté. Donc, comme on fait le vrai Mizmor, okay, après le Tachanoun, donc si on baisse la tête, Kaviachol, on va chez eux. Et c'est pour ça que les Mekoubalim, ils disent que c'est très dangereux d'aller vers eux. Kaviachol, tu rentres à l'intérieur, c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste assis et on fait le misvor, on essaie de le faire avec la kavana. On fait Messirut Nefesh avec la kavana, et bien Bezrat Hashem, on essaie de ramener les étincelles de sainteté grâce au Kriyat Shema, grâce à la tfila qu'on a faite, etc. Ça va nous aider à les sortir. Donc tu vois que quoi? Que tu vas pas vers eux pour les ressortir. Non, pour ne pas, chas v'shalom, te mettre en danger. C'est ça, Beshat Sakana. Incroyable. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas deux cas de figure, c'est le même. Et là, ça répond à ça donne une explication extraordinaire à l'opinion du Harizal. Que le Harizal, il dit, non, tu la mets pas à l'extérieur, tu la mets à l'intérieur. Mais non, je rentre pas maintenant dans les... par rapport à l'halakha, si maintenant quelqu'un il veut faire quand même le Pirsumé Nissa. Donc c'est très simple, hein, c'est rien qu'une parenthèse que j'ouvre pour quand même, si on va faire le Pirsumé Nissa qui piuto à l'extérieur, facile. La principale, la Chanoukia principale, c'est à l'intérieur. Donc c'est-à-dire si je suis devant la porte, à l'intérieur de la maison, ok, donc la mezouza automatiquement sera à gauche, puisqu'elle est à droite quand je viens de l'extérieur. Pour rentrer à la maison, elle est à droite. Mais quand je suis à l'intérieur de la maison, automatiquement la mezouza est à gauche, et donc j'allume à droite. Et je peux mettre une deuxième Hanoukia à l'extérieur, ou à la fenêtre, ou dans une mirpesset qui est moins que Esrimama, moins que 9 mètres, et presque 10 mètres à peu près, moins que 10 mètres. Et là, je pourrais la mettre aussi. Mais la bracha, je la ferai à l'intérieur. Et en même temps, je pourrais allumer pour Pirsumé Nissa. Ça, c'est celui-là qui veut. Ou peut-être celui-là qui s'est habitué à allumer à l'extérieur. Et maintenant, tu lui dis, attends, ça y est, tu allumes plus à l'extérieur, tu allumes à l'intérieur. Mais donc, il veut quand même allumer à l'extérieur. Donc ça, c'est rien qu'une parenthèse que je fais. C'est une solution. C'est une solution très extraordinaire. Et il y en a beaucoup qui le font. Et comme ça, ils ont tout gagné. Ils ont gagné ils ont gagné le harizal d'allumer à l'intérieur. Ils ont aussi gagné le pshat, selon le pshat, d'allumer à l'extérieur. Et voilà, comme ça, tout est bien. Mais selon le sod qu'on dit maintenant, c'est kaviachol, gam le pshat, c'est kaviachol. Non, c'est pour ne pas rentrer en sakana, donc tu l'amènes à l'intérieur, comme j'ai donné l'exemple de Nefilat Apaim. Et là, il te dit, se dire comme ça. Bon, ça, je préfère. On va passer maintenant à la deuxième partie. Je pense que c'est assez clair. C'est ramener les étincelles de sainteté. Ok. La deuxième partie que je voulais parler, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut. Les asik, ça s'appelle en hébreu. Qu'est-ce qu'on peut avoir grâce à cette mitzvah de Ner Hanouka? Il te dit le inyan de la Hanava. Le inyan de la Hanava. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'Avraham Avinu, c'est le premier qui va faire le tikkun. Très bien. Et Avraham Avinu, en faisant le tikkun, qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'anochi afar va'efer. Et là, il a eu la prina comme on a dit,
la prida du tikkun, qu'il a pu faire descendre cette lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette lumière, finalement, elle va se dévoiler dans le monde qu'au milieu du deuxième Beth Amikdash, quand il y aura le Nitzachon, quand ils vont gagner la guerre, les Hashmonaïm, et ça va se faire quand? Ça va se faire au milieu du deuxième Beth Amikdash. Là, on est très, très, très bien avant. C'est-à-dire, en fait, il a préparé cette lumière dans le monde pour justement que ses enfants plus tard pourront l'utiliser contre les Grecs qui voulaient qui voulaient annuler la Torah de Am Israël, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Et là, il te dit, cette prière, elle se fait par la Hanava. Et comme il dit David Amelech aussi, va nochi tola'ad velo ish. Maintenant, comme allusion, je pense qu'on va faire une allusion par rapport aux Géonim, que les Géonim, ils ont dit comme ça, que les Nerot, Kodesh, ven lanu reshut lishtamesh bahem, c'est-à-dire que la Gdusha est tellement... Pourquoi tu ne peux pas les utiliser? On a dit même, par exemple, quelqu'un il a des pièces d'argent, même tout est sombre, même mettre les pièces d'argent dans les lumières, dans les Nerot Hanouka pour voir de quelle pièce on parle, même ça, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle utiliser. Pourquoi? Parce que la Gdusha, elle est tellement grande, on n'a pas le droit de l'utiliser. Maintenant, celui qui a... C'est-à-dire celui que maintenant, Béhémet, moi je pense que c'est un cri douche incroyable, celui qui a réussi vraiment à avoir la vraie Anava, la vraie, ce qu'on appelle Shiflut en hébreu, la vraie Anava Béhémet, alors lui il peut acquérir Kaviachol, à l'idée Nerot Shel Chanukah, Saga Niflat Vetikun Ato, il peut faire le Tikkun. Pourquoi? Je vais une petite parenthèse pour essayer de comprendre pourquoi c'est connecté avec la Anava. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, En anivahu yecholim ladur beoto olam. En anivahu, il y a une autre girsa qui dit En anivahu yecholim ladur beota kippa. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kaviachol Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter d'être avec un homme qui a de la gava. La question, elle se pose pourquoi? Que ça dérange. En fait, c'est comme ça, c'est que plus l'homme il a la gava, et plus Kaviachol, la Gdusha est repoussée. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est que la Gdusha, pour se reposer sur la personne, qui va s'appeler Merkava, en fait, c'est-à-dire que toi, tu dois être un cli, un récipient pour recevoir cette lumière, il faut lui faire de la place. C'est-à-dire que la Gava, en fait, elle remplit le cli, elle remplit le récipient, donc il n'y a pas de place. Et donc, elle ne peut pas rentrer. C'est-à-dire, il faut savoir que la gava, en fait, c'est quoi la mida de la gava? C'est quoi? C'est de dire qu'il y a une autre force. Il y a une autre force à part la divinité. Dès que maintenant, on va dire comme ça, le fait que tu te comportes comme ça, donc en 2 mots, tu es en train de dire qu'il y a une autre force à part la divinité. C'est quelle force? Eh bien, toi, le fait que tu dis que c'est moi qui a fait et moi j'ai fait, etc. Donc en 2 mots, tu es en train de dévoiler une autre force dans ce monde. S'il y a une deuxième force, il te dit, moi je me mêle pas, je reste à l'écart. Donc c'est pour ça que Avraham Avinu, David Amelech et Kol Sheken Moshe Rabbeinu, que sur lui, le passou qui va témoigner que c'était le plus grand Anav, eux ils ont fait la place à 100%. Alors comment maintenant? Je pense que c'est assez important de comprendre c'est quoi la vraie Anava. Parce que si tu me dis que maintenant, Avraham Avinu, c'était le Gdolador, Nessi Elohim ata betochenu, tu es un Nassi d'Akadosh Baruch Hu. Attends, on sait qu'il est. David Amelech, c'est le roi. Moshe Rabbeinu Bichlal. Attends, Akadosh Baruch Hu lui dit, sans toi, il n'y a pas de Géoula. Ou Goël Rishon, Goël Acharon. Donc, il faut comprendre de quoi on parle. Quand quelqu'un te dit, ouais, moi, je suis rien, mais ça veut dire quoi, je suis rien? Si je suis rien, il aura même pas d'envie de faire les mitzvot, puisqu'il pense qu'il est rien. Non, tes mitzvot, ils sont importantes. Kadosh Baruch Hu, il t'attend. Donc, comment on peut maintenant concevoir ce concept de Hanava, tout en sachant que nos actions sont indispensables.
Quand Yosef Hatzadik, il a eu le Nisayon, il a passé le Nisayon, il n'a pas voulu faire la Avera, c'est parce qu'il a dit, attends, si je fais la Avera, alors le monde il est détruit. Donc il savait que le monde il tenait grâce à ça, qu'il fallait qu'il se sauve de cette Avera. donc c'est quoi le concept de Hanava devant des situations où on te dit, sans toi, il n'y a rien qui se passe. Voilà, rien qui se passe. Voilà, si tu ne fais pas, il n'y a pas. Il dit à Moshe Rabbeinu, si tu ne vas pas les délivrer, il n'y a pas de Géoula. Ils vont rester là-bas. C'est-à-dire que sans toi, ce n'est pas possible. Moshe Rabbeinu, il est resté 3 fois 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Attends, on comprend qu'il y a quelque chose de très spécial ici. Alors, comment tu peux me dire, je suis rien? Quoi, tu es rien? Tu ne peux pas dire que tu es rien. C'est-à-dire que de dire je suis rien, des fois ça peut porter à confusion. Et Rabbi Nachman il dit encore plus. Rabbi Nachman il dit que des fois de dire je suis rien, ça peut amener chas v'shalom à une ga'ava supérieure au normal, à la ga'ava normale. Pourquoi? Parce que Kaviachol il a la ga'ava, il veut se faire passer aussi pour quelqu'un qui est humble. Quand il dit je suis rien, tu es humble. Et en plus alors parce qu'il n'y a pas la vraie notion, quoi. En 2 mots, il faut comprendre la vraie notion de Hanava pour dire Be'emet, voilà, je fais la place à la Kedusha. Et là, après beaucoup de temps, Baruch Hashem, j'ai trouvé, moi je pense, parce qu'il y a beaucoup de réponses, mais il faut une qui te satisfait. Pas qui te satisfait, que tu peux l'utiliser dans le quotidien. Et la réponse est la suivante. C'est que Moshe Rabbeinu, il sait que c'est lui le plus haut niveau. Il n'y a pas plus que lui. Très bien. C'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs. Très bien. Il te dit comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai reçu des kélim, j'ai reçu des potentiels extraordinaires. Maintenant, celui qui est devant moi, il n'a pas reçu le même potentiel que moi. Il n'a pas été choisi. S'il n'a pas été choisi, il n'a pas le même potentiel que moi. Donc s'il n'a pas le même potentiel que moi, selon son potentiel, il a fait son maximum. Si maintenant moi, selon mon potentiel, qui est énorme, j'ai pas fait le maximum, qui est mieux? Celui qui a moins de potentiel, mais qui a fait le maximum avec son peu de potentiel, il est mieux que quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'est pas arrivé à son maximum dans le potentiel. Voilà, c'est ça la réponse. C'est la réponse. C'est extraordinaire. Ça, vraiment, ça peut nous aider dans le quotidien. Pourquoi? Parce que dès qu'on sait que, ok, on sait que maintenant, voilà, Baruch Hashem, tu as réussi ça. Mais si tu as réussi ça, ça veut dire que tu as du potentiel. Ça veut dire que maintenant, tu n'as pas encore développé tout ton potentiel. Ça veut dire que par rapport à l'autre qui n'a pas réussi ce que toi, tu as réussi, au lieu de penser que je suis mieux que lui, je suis moins que lui. Pourquoi je suis moins que lui? Parce que lui, il n'a pas eu mon potentiel. Donc lui, il est arrivé à son maximum dans son potentiel. Donc automatiquement, j'ai aucune raison de penser que je suis mieux que lui. C'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de travail. C'est-à-dire en 2 mots, la réussite, ou on va dire le niveau supérieur que je peux avoir par rapport à quelqu'un d'autre, au contraire, c'est pas quelque chose qui va me, c'est pas quelque chose qui va me pousser à penser que je suis mieux que lui. Le contraire. Je peux être moins que lui, pourquoi? Parce que puisque j'ai un gros potentiel, donc mon travail est beaucoup plus grand. Alors que lui, avec son petit potentiel, il a réussi selon ses forces, selon son potentiel personnel. Ça, c'est une notion très très importante et qui peut nous aider pour le quotidien. Parce que c'est indispensable pour le tikkun. Parce que dès que la personne, elle a cette sensation d'être mieux, donc elle laisse pas la place à la Kedusha, elle laisse pas la place à la sainteté, et donc automatiquement le tikkun ne peut pas se faire. Si tu ramènes pas un maximum de Kedusha, il n'y a pas de tikkun. C'est pour ça qu'ici, Avraham, David, Moshe, ceux qui étaient mamash dans dans cette mida de Hanava, donc eux ils ont réussi à faire descendre cette Kedusha. Plus ils font descendre la Kedusha, et plus il y a le tikkun. En fait, le tikkun va dépendre de combien de Kedusha tu pourras faire descendre. Et ce niveau de Kedusha que tu pourras faire descendre, ça dépend de quoi? Ça dépend de la Hanava. Ça dépend combien il est humble. Ça, c'était la deuxième
notion qu'on voulait parler par rapport à la, comme on a dit, c'est une condition indispensable. Maintenant, ce que je veux parler, c'est la généralité, c'est-à-dire les nissim en général, qu'ils ont été, que Am Israël ont pu avoir à toutes les générations. Ils sont pris nat shemen. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Pourquoi le shemen? Parce que tu allumes avec de l'huile. On a dit de l'huile d'olive que tu peux manger. Aussi, on a dit que de l'huile d'olive, c'est encore mieux de l'huile d'olive qui vient d'Eretz Israël. Il dit, parce que le shemen à Mishra, c'est Katuv Yihye, Zeli le Dorotechem. Ils ont dit, j'ai kulo kayam le atid lavo, et il te dit, c'est Teresar Lugin, Yihye Ainu Shebechinat Shemen, Yihye Kayam Tamid, le atid lavo, Shebechol Dor Vador, Yum Shechu, Meatresar Lugin Shebo, Bechinat Nisim, le Yubet Shifteya, ודבר הגורם המשכת הניסים מבחינת שמן, שמן המשחה הוא על ידי השמן המשחה היה מידתו הין. בתיבת הין ça veut dire quoi? C'est Kabbalat הין gematria shem adanut. Incroyable, parce que c'est exactement 65, c'est la adanut. C'est-à-dire en fait il faut comprendre dans les sphirot elionot. Pourquoi il dit ça? Parce que dans les sphirot elionot, le shemen, il est dans la chokhma. Shemen mishrat kodesh imsharta, quand on chante la chanson Rabbi Shimon Bar Yochai, on va utiliser le shemen. Le shemen, pourquoi? Parce que le shemen c'est la chokhma. La chokhma c'est le shemen. Chaque chose dans ce monde, il a sa référence spirituelle dans les sphirotes. Et donc ce shemen qui est chokhma, il te dit ici, dans Hanouka, on a dit que quoi? Que la Shrina va descendre plus bas de Asara. C'est un rappel que je fais. Évidemment, c'est ça, on parle quand il est allumé à l'heure. À l'heure. Quand je dis à l'heure, ça veut dire, mamash, dépendamment du pays où il se trouve. Mais chez nous, par exemple, ici, c'est 13 minutes et demie après la Shkia. Voilà, c'est-à-dire, c'est mamash à l'heure. C'est le Tzetakouravi, mais sans faire la Khumra. Pour être sûr qu'on est dans l'heure, parce qu'après quand ça passe, c'est fini. Il n'y a plus tout ça. Bon, c'était rien qu'un appel. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, la Malchut, qui est la Shrina qui va descendre en bas de Asara, j'ai besoin de la faire descendre quoi? Avec une lumière. Quelle lumière? Il te dit Shemen. C'est quoi Shemen? Hin, Vechule, tout ça, c'est les mesures. Mais dans toutes les mesures, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Malchut et on retrouve Shemen. Shemen, c'est la Chokhma. La première sphira qui va se dévoiler du Keter, c'est la Chokhma. Donc, à travers la Chokhma qui va descendre de la Bina, etc., elle va arriver jusqu'à la Malchut, et c'est ça qui va descendre jusqu'à chez nous. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit, Bechokhma idbarir kula. Le birur ne peut se faire que grâce à la Chokhma. Donc, si tu me dis que la Shrina, elle descend, mais la Chokhma, elle descend pas, il n'y a pas de birur. Et tu m'as dit que quoi? Que le Petah Beto, c'est justement pour faire le birur des Chitzonim. Ah, alors comment tu vas faire le birur s'il n'y a pas de chokhma? Donc c'est pour ça que tu utilises le shemen. Le shemen, en fait, c'est pour te dire que quoi? C'est pour te dire que finalement, la chokhma, bechokma idbarir kula, grâce à la chokhma, tu peux faire le birur, et cette chokhma va descendre avec la malchut, avec la shrina, tellement bas, et donc comme ça qu'on pourra faire le birur grâce à la chokhma. Incroyable, parce que sans ça, on ne peut pas faire le birur. Le bureau peut se faire qu'avec la Bechokhma idbarir kula. Donc, si maintenant elle est descend kaviachol, mais sans la chokhma, il dit kaviachol, il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau qui se fait. C'est pour ça qu'on est obligé de mentionner le shemen pour dire que voilà, le bureau va se faire. Deuxièmement, comment le bureau il se fait? Comment on fait descendre la shemen? Comment on fait descendre la chokhma qui est le shemen? Il te dit qu'on ne se mélange pas avec les goïms. Pourquoi? Parce que l'huile, il se mélange jamais avec l'eau. Tu peux le mélanger avec l'eau, toujours il y aura la séparation. L'eau va être en bas, l'huile va être en haut. C'est ce qu'il a dit dans la paracha de Balak. Il a dit Am levada dishkon, Am levada seul dishkon. Uba goim lo yitrashav. Avec les goïms, il peut jamais se mélanger. On peut jamais se mélanger. C'est-à-dire que c'est grâce à cette distinction qu'on arrive
à se différencier de toutes les nations. Alors c'est ça le Shemen. Ah, maintenant qu'on s'est différencié de toutes les nations et qu'on fait les mitzvot, Shemen, deuxième prina, deuxième aspect du Shemen, on a absolument besoin de la Chokhma qui va descendre en bas jusqu'à la Malchut, et comme ça qu'on va faire le Béro, parce que sans ça on ne pourra pas faire le Béro. Voilà, c'était rien qu'un aperçu, Bezrat Hashem, Blineder. La prochaine fois on continue encore un peu, un aperçu de Hanouka, pour dire combien de lumière on peut avoir grâce à cette mitzvah. Donc c'est encore un rappel que je fais, c'est à l'allumage Bezrat Hashem, il ne faut pas quitter les nérotes, minimum une demi-heure. Maintenant, s'il a allumé un peu tôt, on va dire 10 minutes après la Shkia, donc il reste un peu plus, 35 minutes, 40 minutes. Mais une demi-heure après le Tzedakah Kochavim, Bezrat Hashem, devant les nérotes, il y a tous ces prinotes qui se passent. Tout ça est en train de se faire. Alors c'est pour ça que, Bezrat Hashem, être là-bas, si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, c'est le moment de demander. La Géoula, Bezrat Hashem Klalit et Pratit, Bezrat Hashem ou Bishuato, Amen ve Amen.